82e bulle et j'ai envie de vous parler de comment je ne finis jamais rien et comment ces bulles sont en danger exactement pour cette raison-là. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. 82e bulle et j'ai envie de vous parler de comment je ne finis jamais rien et comment ces bulles sont en danger exactement pour cette raison-là. Je suis la championne du monde, toute catégorie des trucs pas finis. J'ai bouclé ma licence universitaire en faisant les examens finaux sans avoir rendu mon mémoire. J'ai claqué la porte de mon CFC après avoir réussi les examens, mais un mois avant de boucler mon contrat. J'ai décroché mon bac parce qu'il le fallait bien, mais sans vraiment beaucoup de joie de le faire en même temps que tous les autres. Même si je l'ai fait 5 ans après l'âge où j'aurais pu le faire, où j'aurais dû le faire, puisqu'un bac, ça se fait normalement à partir de l'âge de 16 ans. À peu près. Et puis je me souviens du moment où je suis allée chercher ce fameux bac et où j'ai même pas pensé à dire à mes parents de venir avec. Et donc mes parents n'étaient pas là et je pense que j'étais la seule qui recevait son bac, qui n'avait pas de famille, pas d'amis, personne dans la salle. J'étais là toute seule et je voyais pas très bien l'intérêt de faire venir des gens autour de moi pour m'accompagner pour un truc comme ça. J'ai jamais trop bien su quoi faire des lignes d'arrivée et de la manière dont on pouvait les négocier. Pourquoi je serais fière d'une ligne d'arrivée que je franchis? Pourquoi j'aurais besoin d'absolument la franchir? Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de qui? Comment ça se passe, ce genre de truc? Franchement, c'est comme si j'avais été mal outillée à ce sujet et que je ne comprenais pas le fait de finir quelque chose, d'être célébré parce qu'on a obtenu un diplôme ou d'être salué parce qu'on a réussi à relever un défi jusqu'au bout. En fait, je suis fondamentalement pas une compétitrice, pas du tout. Et puisque je ne suis pas une compétitrice, ouais, je vois pas. Je me souviens très bien que quand j'étais petite, je faisais du piano. Et lors d'une audition, je me souviens, ma mère m'avait acheté des habits. J'étais habillée en vert et orange. On ne voyait que moi dans cette salle. C'était complètement hallucinant. Et je suis allée au piano. J'ai joué la moitié de mon morceau. J'ai arrêté, pile au milieu. J'ai regardé ma prof et j'ai dit « je peux plus » et je suis partie me rasseoir. Et ce qui aurait pu être une énorme honte pour moi, pour toute ma vie, ça a été un truc qui a eu aucune importance. Et je me souviens que ça avait stupéfait mais toute la salle parce que personne ne comprenait que je sois capable de faire un truc pareil. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a un truc à l'intérieur de moi qui a dit stop. Et donc, je voyais pas pourquoi. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là, parce qu'après, il y avait un goûter, parce que c'était une fête, parce que c'était je sais pas quoi, parce que ça rendait fiers nos parents, peut-être. Pourquoi? Pour toutes ces raisons-là, je devais aller au bout. Je comprenais pas. C'est comme si j'étais mal câblée, vous voyez? J'ai pas ce truc, en fait. Je comprends pas de quoi on parle. Finir, au nom de qui, pour prouver quoi, à quelle part de moi, j'en ai aucune idée. Je suis pas tellement du genre à mourir pour franchir un ruban en plastique ou bien arriver à festoyer parce que j'ai remporté une victoire de folie. Je me souviens qu'avec un amoureux que j'ai eu il y a longtemps, il avait fait une course à pied qui faisait 100 km. Et puis c'était une histoire de dingue parce que quand on avait été reconnaître le parcours, il avait fallu faire 100 km en voiture et c'était énorme, énorme. Et moi en fait, je l'ai suivi parce que je voulais voir comment ça se passait, un truc pareil. C'était qui ces gens qui pensaient qu'il était normal de se foutre en l'air, parce que clairement, c'était bien ce qui était en train de se passer, juste pour franchir une ligne d'arrivée. Et puis mon amoureux de cette époque-là, il a arrêté au 70e kilomètre. J'ai été hyper fière de lui. J'ai été hyper fière de lui parce qu'au moment où il a décidé d'arrêter, il y avait un gars qui courait à ses côtés et qui n'arrivait même plus à marcher jusqu'à la salle de massage et qui pleurait en disant qu'il voulait absolument continuer. Et moi, ça me
dépasse, mais totalement. Et mon homme, pendant ce temps, lui, il disait non, non, moi je pense que c'est sage que j'arrête. J'ai fait 70 kilomètres, je sens que mon organisme ne va pas supporter plus, j'ai pas envie de me faire du mal, donc j'arrête. Et puis ensemble, on était allés voir la ligne d'arrivée. Et les gens franchissaient la ligne d'arrivée en vomissant, en ayant besoin de chaises roulantes pour aller s'installer dedans, parce qu'ils n'arrivaient plus à marcher, ils n'arrivaient plus à avancer par eux-mêmes. Mais comment voulez-vous comprendre des trucs pareils? Alors évidemment, l'effort surhumain de faire 100 km en courant, c'est encore autre chose que de passer son bac et d'oublier d'inviter ses parents. C'est quand même particulier, ce besoin de célébrer ces trucs qu'on réussit. Ouais, ça c'est un truc un peu compliqué pour moi. C'est peut-être pour ça aussi que de suivre le fil de ces bulles, plus j'arrive vers la fin, et plus c'est difficile. Ça n'a pas été vraiment difficile jusqu'à maintenant. Et mon emploi du temps, il a été chargé à d'autres périodes. Maintenant, il est particulièrement douloureux parce que je ne l'ai pas prévu aussi bien que j'aurais dû. Et donc, je suis un peu en difficulté, c'est vrai. Mais en plus, il y a quand même le fait que franchir une ligne d'arrivée, ok, pourquoi faire? À quoi ça va servir? Ok, j'aurais relevé un défi. Fin de l'histoire. Ça m'a amusé. Ça m'amuse de faire ces bulles. Je trouve ça rigolo, je trouve ça étonnant. Je trouve que c'est un chouette défi, puis surtout, très clairement, si je ne me pose pas un défi de ce genre, je ne fais pas de podcast. Parce qu'il y a toujours autre chose qui va venir se mettre devant moi, qui va se mettre sur la pile et qui va faire que le podcast recule un peu plus loin. Très concrètement, ces podcasts, je les fais en dehors de mes heures de travail, parce que j'y arrive pas sinon. C'est pas possible, je peux pas accumuler tout ce que j'ai à faire dans la journée, et puis en plus m'occuper de faire du podcast pendant la moitié du temps. Donc si je prenais pas sur mon temps libre, sur mon temps de repos, sur mon temps du matin ou mon temps du soir, eh bien il y aurait eu aucune bulle. Mais ça c'est ok, c'est moi qui l'ai décidé, c'est un contrat avec moi-même, ok. Bon, on va pas se mentir, il y a aussi un truc de la sale gamine qui a besoin de faire différemment. Et c'est cette fameuse sale gamine, en général, elle disparaît quand on devient adulte. Et moi, je suis quand même largement adulte, faut quand même le reconnaître. Mais il y a quelque chose en moi qui reste éternellement cette sale gamine, qui veut pas tellement rentrer dans le rang, qui veut continuer de marcher un peu à contre-courant et qui ne veut pas, qui ne souhaite pas adopter ces codes-là de la société. Alors, il y a peut-être quelque chose que je n'arrive pas à m'accorder, c'est possible, puis il y a peut-être quelque chose qui me rend vivante, quelque chose qui est profondément ancré en moi et qui me dit « Ok, tu peux faire tout ce que tu veux, décrocher tous les diplômes que tu veux, et Dieu sait que j'en ai décroché. Mais tu peux aussi les vivre exactement à ta manière et pas à celle qu'on attend de toi. » Et peut-être que ça, c'est une leçon que tout le monde peut entendre, et pas seulement pour des histoires de projets inachevés, mais d'écouter la petite voix qui est à l'intérieur de soi et de suivre cette ligne-là, c'est peut-être ce qui nous est donné de plus précieux dans cette vie. Mais j'ai envie quand même de comprendre un petit peu mieux ce qui est en train de se passer. Et puis peut-être que ça fait écho pour vous, ou peut-être pas du tout, j'en sais rien. Vous me direz. Est-ce que si je m'arrêtais, ça finirait par m'emprisonner dans un rôle qui n'est pas le mien? Est-ce que si je célébrais, ça m'enfermerait dans un rôle qui ne me ressemble pas? Ou alors est-ce que c'est une affaire de dopamine, cette fameuse chimie du cerveau qui préfère l'étincelle à la stabilité, le feu d'artifice au feu de cheminée? Ce que je sais par contre, c'est que de ne pas finir comme il faut finir, ça n'a rien à voir avec une pathologie ou un problème. C'est peut-être reconnaître quelque chose de très important dans notre fonctionnement interne, dans mon fonctionnement en tout cas, et peut-être dans le vôtre. C'est une manière d'être. C'est comme ça que je suis au monde. C'est sortir de ces clichés sur la réussite et sur la célébration pour juste apprécier le moment et puis se saluer soi-même, mais sans en faire des caisses. Je crois que ça, c'est important pour moi. Mais quand même, qu'est-ce que ça change quand je finis quelque chose à ma manière? C'est une question que j'ai envie de vous déposer aussi et de vous offrir en retour. Qu'est-ce que ça change quand vous finissez quelque chose à votre manière? Est-ce que vous aussi, vous avez renoncé à inviter votre famille pour une remise de diplôme importante? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou vous trouvez que c'est complètement lunaire? J'en sais rien. Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que pour terminer l'épisode, je vais vous laisser 2 petites questions. D'abord, la première, ce serait, quand je m'arrête, est-ce que c'est une fuite? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une manière d'écouter en profondeur ce qui m'habite? Puis la deuxième question, est-ce que de s'arrêter ainsi,
de ne pas être couronné, de ne pas terminer, de ne pas aller jusqu'au bout, mais juste à peine pas jusqu'au bout, est-ce que ce ne serait pas une fidélité à moi-même? Est-ce que ce ne serait pas une loyauté à mon fonctionnement personnel, à votre fonctionnement personnel, si vous l'êtes aussi? Mais si on veut formuler les questions pour qu'elles vous soient utiles, on pourrait dire, quand vous faites quelque chose à l'envers du bon sens, est-ce que c'est une fuite ou est-ce qu'au contraire, c'est une vraie fidélité à ce qui vous habite en profondeur? Je vais vous laisser réfléchir à ça, j'y réfléchis moi aussi de mon côté. Nous ne naissons pas libres, mais nous pouvons le devenir à coups de mots, à coups d'actes ou à coups d'audace. Et ça, c'est quand même un truc plus motivant que de recevoir son bac, non? Enfin, peut-être que ça ne peut pas se mettre au même niveau. Bon, je continue de réfléchir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et à demain pour la prochaine bulle, si j'y arrive.